Bonsoir à tous, bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous sommes en émission spéciale avec Arawak Market. Vous les connaissez, ils sont déjà venus plusieurs fois sur notre plateau. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Marlin Lafleur qui, lui, est installé sur le territoire hexagonal et c'est lui qui fait le relais sur le territoire hexagonal pour la réception peut-être des marchandises. Enfin, il va nous expliquer vraiment quel est son rôle et comment ça fonctionne. Mais comme vous le savez, c'est avec eux que nous avions fait d'ailleurs au mois de décembre de l'année dernière, puisque cette année, nous n'avons pas pu le mettre en place par rapport à la crise et par rapport à plusieurs choses qu'il fallait couvrir au niveau de notre actualité, mais on avait mis en place les produits de nos artisans à envoyer sur le territoire hexagonal, à offrir en cadeau. Donc on espère pouvoir bien évidemment remettre ça au plus tôt, parce que c'est vrai que même au niveau des artisans, vous me redemandez quand est-ce qu'on reprend ce système. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Arawak, avec Monsieur Marlin Lafleur d'Arawak Market. Bonsoir. Bonsoir Sabine, c'est toujours un plaisir d'être sur Canal 10 et de rencontrer les téléspectateurs de Canal 10. Mais en tout cas, merci pour l'invitation. Bien. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre structure? Quel est votre rôle exactement? Qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Alors, Arawak Market est une plateforme qui permet aux artisans des Antilles de pouvoir exporter directement vers la métropole et l'Europe. Aujourd'hui, nous leur proposons vraiment une solution clé en main. Donc, nous les accompagnons depuis les débuts, même à améliorer certains de leurs produits si c'est nécessaire. Et nous réalisons toutes les opérations jusqu'à la livraison au client final. Donc, ce qui permet tout simplement aux clients qui se trouvent en métropole, en Hexagone et en Europe de profiter des produits des Antilles globalement en 3 jours. Donc, en fait, pourquoi Arawak Market? Clairement, nous avons identifié qu'aux Antilles, nous avons un vrai savoir-faire et nous voulions faire connaître à toute l'Hexagone, à toute l'Europe, tout le savoir-faire qui existe dans les Antilles, tout simplement. Vous êtes, on va dire, un binôme. Vous êtes avec Monsieur Robert qui est ici en Guadeloupe. Comment vous fonctionnez? Comment vous travaillez? Qui fait quoi? Comment ça marche? Écoutez, avec Monsieur Robert, déjà lui, il a cette chance de profiter du soleil. Nous, on l'a pas forcément toujours, mais on fait avec les moyens du bord. Mais lui, en fait, c'est vrai que il a cette tâche de proximité avec les artisans. C'est lui qui leur explique le travail que nous réalisons et qui leur présente en fin de compte tous les avantages justement à nous rejoindre, parce que nous leur proposons une vraie opportunité, parce que évidemment ils maîtrisent déjà le marché local, mais derrière nous leur proposons d'élargir leur potentiel en touchant effectivement l'Europe, l'Hexagone. Et bien sûr, aussi, il a cette tâche d'accompagnement, parce que évidemment, pour attaquer ce marché-là, il y a souvent de la conformité à respecter. Et donc, il a vraiment en charge cette partie-là. Moi, de mon côté, c'est vrai que j'organise toute la partie, on va dire, marketing, pour me donner cette visibilité à nos clients et permettre aux consommateurs de la métropole de connaître les produits qu'ils réalisent, puisque ce sont des produits, comme je l'ai dit, avec une très grande qualité, un grand savoir-faire. Donc, moi, de mon côté, j'organise toute la partie marketing pour donner de la visibilité à ces artisans et puis pour faire connaître aux clients qui sont ici de nouvelles saveurs, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, les Antilles, c'est beaucoup plus complexe que juste la plage. C'est aussi beaucoup d'épiceries fines avec des saveurs qu'on ne connaît pas, mais qui effectivement nous rappellent le soleil. Et pour ceux qui connaissent déjà, leur rappellent leurs vacances et permettent de leur apporter, on va dire, ce petit rayon de soleil qu'ils ont connu aux Antilles, et bien tout simplement pour d'autres, de découvrir tout le savoir-faire des Antilles à travers, de l'épicerie fine, des boissons, de la cosmétique et des bijoux, et aussi de la littérature, parce qu'en fait, nous sommes organisés autour de 5 catégories. Alors, franchement, c'est vraiment bien ce que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation? Vous avez vu
Vous avez vécu la crise, hein, puisque vous avez accompagné aussi au maximum de vos possibilités les artisans. Comment vous voyez, quel est votre retour sur ça? Par exemple, en décembre, j'étais en train de le dire en préambule. Bon, décembre de l'année dernière, ça s'est très mal passé, hein. C'est vrai que même moi, même j'ai eu des demandes au niveau des artisans pour qu'on puisse passer en Tout à fait. plateau et tout. Là, je vais regarder dans mes disponibilités quand je pourrais refaire venir quelques personnes. Mais le décembre précédent, c'était vraiment super. Comment vous avez vu la différence entre la période où c'était plus compliqué, où ça a été plus facile? Comment vous avez vécu ça, vous, de votre côté? Mais écoutez, nous, on a eu beaucoup de retours des artisans puisque nous sommes généralement, nous gardons une relation assez proche avec eux. Et ce qu'ils nous ont effectivement remonté, c'est que cette crise sanitaire a été terrible pour eux parce qu'on sait très bien que notre économie dépend beaucoup du tourisme et n'ayant pas de touristes, donc nos artisans n'ont pas pu vendre convenablement leurs produits. Ça, c'est le premier point. Et puis, on connaît, on est tous au courant aussi de la crise économique qu'il y a eu au cours de ce deuxième semestre et qui, effectivement, ont vraiment plombé comment dire, leur économie, leurs revenus, du fait que beaucoup comptaient sur la fin d'année. Nous, de notre côté, évidemment, on a essayé de leur apporter le soutien qu'on pouvait, le meilleur soutien qu'on pouvait leur apporter, puisque ceux qui sont déjà sur notre plateforme ont pu tout de même vendre en métropole, puisque certains, des Guadeloupéens, entre autres, qui étaient là-bas, ont pu faire des cadeaux à leur famille rester là-bas, parce qu'on sait aussi que tous ces éléments-là ont fait que certains n'ont pas pu rentrer aux Antilles. Donc nous, l'accompagnement qu'on leur a proposé, c'est vraiment un maximum de visibilité dans cette période de fête pour qu'effectivement, avec ce nouveau marché auquel ils ont accès, mais qu'ils puissent avoir cette embellie de fin d'année et continuer à vendre, en tout cas dans cette région-là. Et évidemment aussi, on remercie tous les Guadeloupéens qui ont pu envoyer des colis à leur famille, famille et amis, puisqu'on sait que chez nous, chez Arawak Market, lorsqu'on passe commande sur notre plateforme, en fait, globalement, nos produits, nos colis sont livrés en moyenne en 3 jours. Donc, en fait, voilà, on sait que cette période a été difficile pour eux. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est leur apporter encore plus d'accompagnement parce que pour moi, il est clair qu'avec le marché du numérique qui se démocratise, il faut vraiment être présent sur ces plateformes-là et bien sûr être avec un acteur qui puisse vous accompagner. Et l'accompagnement, effectivement, ça commence dès le début, dès la première rencontre, pour identifier les produits, les magnifier et puis les rendre conformes au marché européen. Comment vous avez fait? Ça a été facile de faire l'accompagnement en cette période de crise? Ça s'est passé comment? Mais écoutez, beaucoup de contacts téléphoniques, puisque dans cette période crise, il n'était pas, possible de rencontrer physiquement. Donc, beaucoup de rencontres téléphoniques, du suivi à distance, des réunions pour ceux qui le souhaitaient en visioconférence, pour justement déjà entendre un petit peu quelles sont leurs difficultés, parce que ça, on ne le répétera jamais assez, hein. Dans une crise pareille, tout le monde a effectivement quelques ressources financières, mais à un certain moment, mais ces ressources financières viennent à manquer. Donc, du coup, déjà aussi entendre ces points-là. Et puis, nous, de notre côté, on a accéléré les choses pour pouvoir leur fournir, parce que nous leur fournissons un service, leur fournir effectivement les règlements qui leur sont attribués dus à leur vente. Donc voilà, donc dans ce sens-là aussi, on a travaillé pour apporter dans la limite de ce qu'on pouvait faire, ce soutien-là, et aussi réorganiser avec eux l'année 2022, puisque l'année 2021 se terminant, on a réorganisé aussi avec eux pour voir comment on pourrait amplifier le mouvement avec eux pour avoir toujours de meilleurs résultats.
Alors, quelles sont les difficultés qui sont le plus remontées? Surtout que moi, au mois de décembre, vous m'aviez déjà contacté au niveau de votre structure pour me dire déjà qu'il y avait un problème, que vous aviez beaucoup de personnes qui étaient un petit peu désespérées. Qu'est-ce qui remontait le plus? Ben, vous savez, là-dessus, plusieurs choses sont remontées. Dans un premier temps, ben, le fait de ne pas pouvoir vivre de leur métier, parce que ce sont des gens qui sont vraiment passionnés, passionnés d'exercer leur métier, passionnés de rencontrer des gens, passionnés de faire continuer notre culture à travers leur savoir-faire. Donc déjà, une souffrance par rapport à exercer leur métier. Et puis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, derrière, un accompagnement sur leur trésorerie, puisque ben, petit à petit, n'ayant pas des ressources suffisantes, mais leur trésorerie s'est amenuisée. Il est vrai aussi que beaucoup regrettent qu'il n'y ait pas il n'y ait pas un accompagnement peut-être un peu plus global vers d'autres solutions, d'autres alternatives, puisqu'on l'a vu, ben, quand le marché local souffre, ben, certains en tout cas n'ont pas trop d'alternatives. Nous, de notre côté, dans une certaine mesure, on apporte ces solutions-là. Évidemment, on souhaiterait les apporter plus largement. Donc, on encourage ceux qui effectivement souhaitent aller vers un marché plus grand, ben, de nous contacter. Vous avez les coordonnées de Monsieur Robert, donc vous pouvez le contacter. C'est le correspondant idéal. Il est basé aux Antilles et il permettrait effectivement tout cet accompagnement-là pour donner des solutions aux artisans. D'ailleurs, je vais donner son numéro, c'est un portable, hein, donc c'est 48 95 35 48 95 35 et c'est un téléphone portable. Quelles sont les choses que vous allez faire cette année pour... là, maintenant, on est en 2022, on va essayer vraiment d'avancer, de faire avancer l'artisanat guadeloupéen, donc de l'exporter au maximum. Quelles sont les choses que vous avez pu mettre en place cette année? Surtout que vous nous aviez parlé peut-être d'aller plus profondément au niveau des lieux où les gens vont pouvoir recevoir la marchandise. On parlait d'Europe. Est-ce que ça, c'est déjà fait ou pas encore? Ça va Ben venir, écoutez, expliquez-nous tout ça. c'est en cours. Aujourd'hui, on est en train de mettre tous les éléments en œuvre pour livrer encore plus facilement en Europe. L'élément vraiment intéressant cette année, c'est que le premier semestre a été, en tout cas en Hexagone, touché par le confinement. Donc, difficile de rencontrer nos clients. Aujourd'hui, en tout cas en 2022, le maître mot, c'est la rencontre du client, la dégustation. On va leur faire goûter toutes ces bonnes choses qu'on a de chez nous, que ce soit effectivement ben, les Antillais, nous Antillais qui habitons ici, découvrir ou redécouvrir des saveurs qu'on n'avait pas goûtées depuis longtemps, à travers effectivement ben, des préparations. On travaille un petit peu avec des traiteurs qui vont mettre en œuvre directement les produits que réalisent nos artisans. Et nous-mêmes allons faire goûter tout simplement les produits. Mais par exemple, quand on a du miel de Guadeloupe qui a été primé 3 fois, mais écoutez, ben, rien besoin de plus. Hein. On le prend à la petite cuillère, on met dans la bouche et on apprécie, tout simplement. On a beaucoup de petites choses comme ça, du sirop de la Marie galantaise ou de sirop fleur. On a énormément de choses et en termes de réalisation aussi, on a de la vanille qui, là aussi, va être inclus dans des recettes pour faire déguster comment dire, des petits mets avec de la vanille de chez nous, tout simplement. Bon, bah, merci beaucoup, ça a l'air vraiment intéressant tout ça, ça donne envie de regarder vraiment la manière dont vous faites découvrir les produits guadeloupéens sur le territoire hexagonal. Est-ce que vous travaillez aussi avec des épiceries? Par exemple, on sait qu'il y a des épiceries fines un petit peu partout sur le territoire hexagonal. Est-ce que vous travaillez avec une chaîne, par exemple, d'épicerie ou pas encore? Ça va venir ça ou pas? C'est un Ben, projet? c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. On est en train de l'étudier parce que là-dessus aussi, on veut, pour nous, hein, on a vraiment dans l'esprit de montrer la valeur des produits. Donc, c'est clair qu'on va se diriger, en tout cas, vers les épiceries qui savent mettre en avant ce savoir-faire-là et surtout le terroir qui est lié à nos produits. Je vais prendre un exemple très simple.
clairement, quand on prend une confiture d'abricot pays de chez nous, les saveurs qui remontent en bouche, tous on les reconnaît parce que ce sont des choses qui ont bercé notre enfance et qui derrière, qui sont fortes en saveur. Et lorsqu'on les fait goûter généralement, même aux gens qui ne connaissent pas, personne ne reste indifférent. Donc du coup, pour nous, si on continue à travailler avec des épiceries fines, en tout cas c'est la voie qu'on explore, on souhaite vraiment que toutes ces valeurs-là soient mises en avant parce que ben, pour nous, ça nous caractérise et c'est quelque chose qu'on a envie qui ressorte lorsque ben, les clients viennent faire l'achat. Est-ce que vous avez des nouveaux artisans du coup? Parce que c'est vrai que ça a été difficile d'écouler, mais ça a été aussi difficile de produire pour nos artisans qui sont sur place. Est-ce que vous avez des nouveaux artisans sur votre plateforme ou est-ce que ça commence à reprendre? Ben, écoutez, on a de nouveaux artisans qui sont arrivés au mois de novembre. On a Cannelle et Miscad qui fait des nougats pays. On a, euh, on a également le secret de Marie-Alice qui réalise et de la confiture et effectivement des petits biscuits. Ben, sincèrement, pour la pause café, c'est excellent. Parce que sincèrement, un bon café de chez nous, avec ces petits gâteaux-là et du sucre de canne de chez nous, sincèrement, c'est la pause café parfaite. Donc, on a effectivement pas mal de nouveaux artisans qui sont arrivés chez nous. On a aussi on a aussi le livre Les Roses des éditions Nestor. Donc voilà. Et c'est ce qui est hallucinant parce que ce sont comment dire, ce sont des produits qui ont très bien marché pour la fin d'année. On a eu de nouveaux produits. Par exemple, comme là, Équad d'épices ont renforcé leurs produits chez nous. Et par exemple, la sauce pour Noël, elle a fait un carton. Sincèrement, elle a fait un carton. Il y a aussi ça c'était chez comme là. Et la sauce mangue Zeba fait, elle aussi, elle a eu un vrai succès. Donc en fait, ceux qui étaient chez nous se sont renforcés et on a eu aussi de nouveaux artisans qui sont venus rejoindre l'aventure et qui, évidemment, ont profité de l'embellie de la fin d'année. D'accord. Alors, vous êtes une plateforme, hein, donc bon, on va pas citer de nom, mais pour que les téléspectateurs comprennent bien votre fonctionnement, vous êtes comme Amazon ou bien le site internet de Fnac où les gens ont des produits, ils exportent les produits, donc eux, ils peuvent faire commander leur panier de produits, choisir ce qu'ils veulent. Et leurs produits seront livrés en 3 jours. Par contre, vous avez vu qu'il y a une flambée des prix. Est-ce qu'au niveau logistique, parce que vous, du coup, vous êtes vraiment professionnalisé, vous avez passé de super partenariats pour pouvoir livrer les produits de nos artisans guadeloupéens partout sur le territoire hexagonal, déjà pour commencer, comment ça se passe pour vous sur le point logistique? Mais écoutez, nous aujourd'hui, côté logistique, on a effectivement dû resserrer les rangs et améliorer encore les choses parce que, comme vous le dites, aujourd'hui, il y a une flambée des prix à plusieurs niveaux, au niveau de la matière première. Déjà aussi, je tiens à le rappeler que les artisans en souffrent aussi, puisque la matière première augmentant, eux aussi, ben, leur coût de production augmente. Mais nous aussi, côté logistique, ben, les coûts, là aussi, ont augmenté et parfois même les délais. Donc là-dessus, c'est vraiment toute une gestion pour pouvoir maîtriser les coûts, en deux, les délais, et toujours offrir à nos clients finaux, finalement, le même contrat, c'est-à-dire pouvoir leur livrer ben, les produits de chez nous en constituant leur panier et faire plaisir à leur famille, à eux-mêmes parfois, hein, dans ce délai de 3 jours. Donc, c'est vraiment un travail qui nous a pris tout fin 2021 et début 2022 pour pouvoir un petit peu nous réorganiser avec les nouvelles contraintes qui sont arrivées. Évidemment, j'avoue que c'est pas évident, mais sincèrement, je pense que moi et M. Robert et notre équipe étant des passionnés, on s'est jeté corps et âme dans la tâche et on n'a pas lésiné sur les efforts parce que sincèrement, ça nous tient à cœur d'exporter ce petit bout de culture qu'on a et qui est extrêmement riche.
Alors, bah justement, c'est vrai que vous êtes jeté corps et âme dans ce projet, hein. Nous, ça doit faire à peu près 2 ans, je crois qu'on vous suit, voire un peu plus, puisqu'on Tout à est fait. arrivé vraiment à l'ouverture, on va dire, de votre projet. C'était des partenariats quand même un petit peu particuliers que vous aviez mis en place. Vos partenaires vous ont vraiment suivi pendant cette crise? Ils vous ont dit, on ne vous fait pas payer trop cher, on continue, on vous accompagne, parce qu'on sait que c'est difficile pour les Guadeloupéens en ce moment, ou comment ça s'est passé? Ça a été facile de négocier? Ben, écoutez, avec nos partenaires ont été très compréhensifs dans la mesure, connaissant la situation et connaissant, comment dire, la crise que vivait ben, l'économie antillaise, ils nous ont permis effectivement d'avoir des délais, même financiers, sur certaines choses, ce qui nous a permis d'avoir une continuité dans le service. Et, et là-dessus, en fait, je pense aussi que nos partenaires, l'avantage, hein, c'est qu'ils croient en notre projet et que là-dessus, ben, nous permettent d'avoir ces petits délais-là pour continuer notre activité et quelque part aussi soutenir nos artisans. Ben, c'était leur façon à eux d'être solidaires par rapport à tout ce qu'on vivait. Et je pense que là-dessus, si on doit garder un maître mot en tête, c'est vraiment la solidarité parce que nous, on a fait tout notre possible pour être solidaires avec nos artisans. Euh, nos partenaires ont été solidaires avec nous et ce qui permet effectivement de créer une chaîne où on continue à travailler ensemble et à montrer l'excellence de nos territoires, tout simplement. D'accord, alors merci. Ça, c'était vraiment pour la partie sur Arawak Market. Maintenant, je voudrais qu'on aborde deux sujets. Alors déjà, aujourd'hui, nous sommes le 14, mais surtout, nous sommes en février. Donc déjà, il y a la Saint-Valentin et surtout, il y a le carnaval. Donc pour le 14 février, est-ce que vous aviez prévu de mettre des choses en place pour peut-être pour la journée d'aujourd'hui? Ou est-ce que c'est un événement, par exemple, pour l'année prochaine que vous allez développer de manière à ce que les artisans guadeloupéens puissent faire une production que vous allez exporter et mettre à disposition des ultramarins sur le territoire hexagonal? Est-ce que ce sont des petites dates comme ça sur lesquelles vous pouvez travailler? Ben, concrètement, par exemple, cette année, pour la partie Saint-Valentin, on a mis en avant les bijoux des artisans avec qui nous travaillons déjà, donc Bibi Bois Art oh là, j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, notre deuxième artisan, ça me reviendra, je vous dirai tout à l'heure. Et en fait, l'idée était vraiment, ben là aussi, de faire découvrir ces produits-là. On a par exemple mis en place un code promo qui permettait ben, jusqu'à la Saint-Valentin d'avoir une réduction ben, lorsqu'on achetait ces produits-là. Ben, là aussi, c'était l'occasion de se dire que ben, voilà, on sort des sentiers battus. On va comment dire, essayer un cadeau des Antilles bien réalisé avec un vrai savoir-faire. Et puis pour cette Saint-Valentin, eh bien, on va prendre un cadeau au lieu de prendre ce qu'on a l'habitude de faire, mais on va prendre un cadeau des Antilles. Donc, on a effectivement fait une action dans ce sens-là. Et moi, je pense que ce soit pour la Saint-Valentin ou pour les autres fêtes, nous, on cherche vraiment à montrer, comment dire, à mettre en valeur ces fêtes-là avec notre style de vie. Parce que clairement, on a un style de vie à l'antillaise qui fait que ce soit les fêtes de Pâques, que ce soit la fête de Noël ou même la Toussaint, on a une façon particulière de l'aborder et c'est sous cet angle-là qu'on souhaite faire découvrir. Ben, et ça se matérialise par plusieurs façons. Bien évidemment, montrer les produits. Aussi, on a aussi ce petit pan culture où effectivement on explique les choses, comment c'est vécu chez nous, comment on les associe. Donc il y a les produits, mais il y a aussi ce petit côté culture où on peut apprendre ben, la façon de vivre à l'antillaise, comment nous on vit ces moments-là chez nous. Et c'est ces brines culture-là aussi qu'on souhaite partager. Donc oui, effectivement, les fêtes comme la Saint-Valentin, on l'a mis en valeur cette année et on souhaite sincèrement pouvoir l'amplifier l'année prochaine avec ben, peut-être un événement particulier. On n'a pas encore identifié, mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler au cours de l'année.
Alors justement, parce que c'est vrai que votre cœur de clientèle, c'est la communauté antillaise, puisque ce sont les Tout à premiers que fait. vous avez démarchés, mais il y a aussi des consommateurs, des gros, on va dire, un gros mordant de consommateurs qui est sur le territoire hexagonal et qui sont les hexagonaux. Donc est-ce qu'il vous arrive ou est-ce que vous pensez peut-être plus tard, parce que c'est vrai que pour l'instant nos artisans ne peuvent pas produire pour tout le monde, même si on espère bientôt que ça va se faire et que tous les artisans guadeloupéens seront sur votre plateforme et que vous allez exporter vraiment tous nos produits partout dans le monde. Ça serait vraiment magnifique. Mais en Ah, ce serait attendant, le est-ce que rêve, vous commencez quand sincèrement. même? Comment? Je disais que ce serait le rêve. Mais oui, mais en attendant, est-ce que vous commencez quand même à démarcher sur le territoire hexagonal? Je ne sais pas, tout à l'heure vous parliez des bijoux, les bijoux de nos artisans. On sait qu'il y a beaucoup de petites bijouteries sur le territoire hexagonal, des petites friperies. Est-ce que vous pensez quand même à démarcher ce genre de magasin ou pour le moment on reste concentré sur la communauté antillaise qui de toutes les façons est déjà très demandeuse, hein. Vous avez vu nous quand on fait venir les artisans, quand on nous lève la ligne, les gens les appellent tout le temps pour acheter leurs produits, quoi, hein. Ben, écoutez, sincèrement, aujourd'hui, euh, évidemment, notre clientèle première a été ben, la communauté antillaise. Et enfin, sincèrement, on leur dit un grand merci parce que ils nous ont accompagnés dès le début. Un grand, grand merci. Mais évidemment, comme je disais tout à l'heure, l'idée est de faire découvrir toute notre culture. Et ça passe ben, justement par présenter un peu plus largement, ben, que ce soit nos bijoux, que ce soit nos cosmétiques, parce que je dirais même au-delà des bijoux, on a par exemple les cosmétiques qui utilisent des produits naturels de chez nous. Par exemple, on a la pommade de coco Carapate qui est excellente pour la repousse et étouffer les cheveux. Et donc, en fin de compte, quelque part, c'est montrer, en tout cas, il y a montrer plus largement à ceux qui vivent dans l'Hexagone et qui sont par exemple des touristes ou même des curieux de l'exotisme, hein, qu'aujourd'hui, ils peuvent utiliser que ce soit nos produits cosmétiques pour ben, leur rituel beauté quotidien, mais également ben, le jour où ils veulent mettre un peu de soleil à leur tenue, ben, se parer d'une belle comment dire, de beaux colliers ou de beaux pendentifs de chez Bibi Bois Art et de Gaïa Guada. Voilà, c'est le terme c'est le nom de l'artisan qui me manquait tout à l'heure, c'est Gaïa Guada. Et donc, voilà, d'amener un peu de soleil dans leur journée, dans leur tenue, avec effectivement ces produits-là qui sont gorgés de lumière et qui permettent voilà, le dépaysement parce que quand là-bas, ben, on porte des produits qu'on sait qui sont authentiques et qui sont des Antilles, ben, directement, on est projeté là-bas. On est aux Antilles. Toute sa journée, on la passe aux Antilles, même si on est au boulot. Donc voilà, nous, c'est vraiment ça. On a notre communauté antillaise qui nous a suivis et qui continue à soutenir à travers leurs achats. Mais évidemment, on souhaite faire connaître notre culture plus largement parce que ben, aujourd'hui, on a de belles choses et on souhaite les faire connaître ben, à tout un chacun, tout simplement. Bon bah super, bah écoutez ça, c'est noté, on fera un point dans un an, pourquoi pas, pour voir comment vous avez évolué sur ce point-là particulier et voir comment ça avance et comment ça se passe pour vous, l'extension comme ça de cette clientèle que vous avez apportée bah, pour nos artisans sur notre territoire. Un mot sur le carnaval, donc c'est très difficile pour des artisans. Ce matin j'étais encore en communication avec deux artisans qui me disaient que voilà, entre ceux qui disent que là ils commencent à se dire qu'ils vont peut-être renoncer, faire autre chose. On m'a parlé de reconversion. Quelle est votre vision sur ce point? Est-ce que vous, les artisans, vous parlent? Qu'est-ce que vous pensez? Parce que c'est difficile pour les artisans que le carnaval, encore cette année, bon, ce n'est pas le carnaval comme les autres années, hein. En réalité, tout le chiffre n'est pas là. Il n'y a pas eu de création de costumes avant. Il n'y a pas toute cette manne touristique qui permet. C'est quand même pratiquement 60% du chiffre d'affaires pour certains métiers de l'artisanat. Juste le carnaval annuel qu'on a ici. Quel est votre regard sur ça?
Mais écoutez, on sait tous que le carnaval fait partie de notre patrimoine. C'est euh, c'est une comment dire, ambiance exceptionnelle qui anime nos îles pendant plusieurs semaines. Et c'est mondialement connu parce que clairement, beaucoup de personnes habitant, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, viennent à cette période-là pour photographier et poursuivre le carnaval. Donc déjà, en termes de culture, c'est quelque chose qui est énorme pour nous. Et, et aussi, il faut, à cette culture s'ajoute le côté économique, puisqu'il y a tout un pan de l'économie qui, comme vous le dites, hein, est attaché à cet événement-là et en vie. En vie déjà bien avant, parce que il faut préparer les costumes, il faut comment dire, parer les différents chars. Et donc, en fin de compte, on se rend compte que pour nous, cet élément-là est vital à deux niveaux, culturellement et économiquement. Et j'imagine que le choix qui a été fait est paré d'un certain raisonnement et d'un certain bon sens, mais je pense qu'il faudrait maintenant travailler à ce que pour les années qui arrivent, on puisse justement rétablir les choses telles que c'était, parce que derrière, c'est plusieurs familles qui en vivent. Derrière, c'est un rayonnement, on va dire, mondial qui nous permet d'avoir une certaine visibilité. Et aussi, c'est une certaine fierté parce que le fait de voir notre carnaval aussi, autant mis en avant, ça nous apporte tous de la fierté. Donc, on dira qu'il y a quand même plusieurs aspects. L'aspect économique, évidemment, parce que ces familles, aujourd'hui, auraient besoin de certains accompagnements. Je ne sais pas, en tout cas, si dans les mois qui arrivent, en tout cas, on pourra leur apporter, que ce soit les institutions pourront leur apporter un soutien. Mais en tout cas, il est important que justement, ce savoir-faire-là, ces gens qui vivent aussi cet événement-là par passion, en vivent et continuent à nous faire vibrer et que, voilà, qu'on continue à rayonner à travers ce brin de culture qui nous caractérise et qui nous enchante aussi, hein, parce on aime tous le carnaval. C'est quelque chose d'important pour nous. Et tous les éléments qui nous ont frappés dernièrement ont été durs pour notre culture et notre économie, mais il faut vraiment que on ait une relance de ces points-là, parce que c'est aussi tout ça qui nous caractérise. Voilà. Alors, le carnaval, c'est un élément culturel, comme vous dites si bien, chez nous, qui est vraiment une tradition. Là, c'est vraiment au-delà de la culture, c'est vraiment quelque chose d'endémique, de traditionnel par rapport à vraiment notre histoire. C'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque en nous. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait créer un deuxième événement qui serait peut-être pas de la même ampleur, puisque c'est vrai que le carnaval, c'est beaucoup de travail de préparation en amont, faire venir les touristes, dépenser, acheter les produits, les dames qui ont des roulottes vendent. Enfin, c'est vraiment quelque chose au niveau du tissu économique, c'est quelque chose où l'argent circule vraiment bien. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait créer, en plus ça pourrait être bien pour nos artisans, un autre événement, peut-être plus artificiel certes, plus moderne on va dire. Je vais lâcher un mot peut-être un petit peu tabou pour le moment, mais bon, pour les téléspectateurs, vous savez que je n'ai pas de tabou, il faut parler de tout, au contraire, il faut parler de ce qui ne fonctionne pas pour savoir comment faire pour que ça fonctionne. Donc est-ce que vous pensez qu'on pourrait créer un événement comme, je prends l'exemple d'Halloween, donc l'idée ce n'est pas faire un Halloween en Guadeloupe, mais d'utiliser nos traditions pour créer un événement, pourquoi pas à la période d'Halloween, qui pourrait attirer par exemple des Américains. On sait qu'ils sont friands de ce genre de terreur hein, et de circuit, pourquoi pas touristique effrayant pour eux. Ça pourrait être quelque chose qu'il faudrait peut-être réfléchir à mettre en place. Ça pourrait être vraiment être une manne financière de notre département. Comment vous voyez ce genre de choses, de créer par exemple avec une actualité, un produit qui fonctionne bien, au lieu de le copier, de le refaire? On voit ici par exemple des enfants qui vont jeûner
manger, chercher des bonbons, les gens qui se demandent pourquoi il y a des enfants qui viennent sonner chez moi, c'est pas notre culture. Bon, est-ce qu'on pourrait pas créer quelque chose qui soit plus culturellement tourné vers nous et qui pourrait correspondre à cette période? Ça pourrait ramener du travail toujours aux artisans, puisque ce sont eux aussi qui sont en première ligne pour la création de tout ce qui est accessoires. Pourquoi pas créer des petits tambours, je sais pas, tout ce qu'on pourrait imaginer. Nos artisans sont vraiment doués pour ça. Quel est votre regard sur ça? Est-ce qu'on pourrait pas développer, continuer de développer un autre événement comme le carnaval, mais voilà, pas dans la même ampleur bien évidemment, mais un autre événement vraiment touristique pour notre territoire? Ben, écoutez, moi je pense que tous les éléments qui mettent notre culture en avant peut être intéressant. Par exemple, quand je prends déjà, quand on prend l'exemple, par exemple, de la Toussaint, on se rend bien compte déjà il est vécu chez nous ben, comme une petite fête, hein, puisque c'est l'occasion aussi pour les familles de se rencontrer. Après, en faire quelque chose de peut-être d'un événement un peu plus global, je pense qu'il faudrait peut-être mener la réflexion et voir effectivement dans quelle mesure justement ben, cette période qui mobilise déjà ben, tous les Antillais ben, autour de leur famille, ben, peut-être l'élargir un peu plus pour permettre effectivement que dans des lieux, il y a peut-être des spectacles où il y a une façon de faire qui intègre, comment dire, qui implique aussi ben, les touristes, qui leur donne envie de peut-être de venir voir cet événement-là de façon plus globale, et évidemment, mais qui servent aussi aux artisans parce que eux aussi, ben, ça leur mettrait, ben, juste avant les fêtes, déjà au travail, parce qu'on sait déjà qu'ils préparent énormément pour cette période-là. Mais du coup, en fin de compte, ça leur apporterait déjà un peu plus d'activité au tout début du mois de novembre et lancer dans cette création, ben, ils enchaîneraient directement Noël, ce qui leur ferait, on va dire, 2 mois et demi, 3 mois pleins d'activités. Donc, c'est quelque chose il faudrait effectivement réfléchir. Je pense que là-dessus, ben, il faudrait inclure un petit peu tous les acteurs, évidemment les artisans, le, les acteurs aussi peut-être de créateurs d'événements ou ce genre de choses, pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et puisse créer justement, mais comme vous dites, un événement qui concerne tout le monde et que tout le monde se sente impliqué. Voilà, donc l'idée, bien évidemment, hein, c'est pas de mélanger avec la religion, même si c'est vrai qu'au niveau du carnaval, c'est très imbriqué. Donc, quitte à le faire pendant les vacances, pas forcément pendant le week-end de la Toussaint. Si je prends par exemple l'exemple au Mexique, ils ont, eux, rendu célèbre leur événement annuel de la fête des morts, hein, carrément. Je crois que ça s'appelle El Días de los Muertos. Et Mhm. c'est quelque chose qu'ils ont transformé et c'est devenu un événement touristique et franchement c'est magnifique et ça pourrait être un événement pour lequel pourquoi pas il faudrait peut-être qu'on réfléchisse aussi dans notre département, ça pourrait être un truc intéressant. Ben, écoutez, je pense que là-dessus, justement, ben, j'y pensais justement parce que je me disais que eux, cette fête des morts, enfin, ils en ont fait quelque chose de beaucoup plus festif où ben, tout le monde voilà, tout le monde est impliqué. C'est pour ça que moi je dis que là-dessus, c'est quelque chose qu'on peut évidemment étudier et pour laquelle il faudrait vraiment impliquer tous les acteurs, en tout cas plusieurs acteurs, qui seraient amenés du moins à qui pourraient amener chacun leur qualité et qui permettrait effectivement d'apporter quelque chose de global et qui permettrait de servir à tout le monde. Donc effectivement, c'est quelque chose à, à réfléchir et se mettre autour d'une table pour pouvoir apporter peut-être une solution, on va dire, plus globale. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Comment vous rencontrez si je suis guadeloupéenne, artisane et que je veux vendre mes produits sur le territoire hexagonal? Comment je fais? Ben écoutez, dans un premier temps, l'idéal c'est de rencontrer Monsieur Jean Robert. Donc, ben, les téléspectateurs peuvent appeler directement pour avoir son numéro ou l'appeler au 0690 48 95 55. Et puis de là, ben, le dialogue va s'établir.
il pourra effectivement voir avec ces artisans les produits, les conseiller, parce que de toute façon, nous, qu'on puisse démarrer tout de suite ou qu'on puisse démarrer dans la durée, il y a toujours une grosse phase de conseil. Ça effectivement, on commence toujours avec ces éléments. Et derrière, évidemment, Monsieur Robert les accompagnera dans toutes les phases, mais jusqu'à l'intégration de leur comment dire, store sur leur plateforme, parce qu'il faut bien se rendre compte, sur les plateformes d'Ararock Market, ce sont les artisans qui vendent directement. Et nous, côté, on va dire, Paris, on intègre tous les éléments qui sont utiles pour justement mettre en valeur cet artisan, permettre aux clients et à la communauté qui se trouve en Hexagone de découvrir tout son talent et voilà, et commencer justement les premières ventes et venir à la rencontre de son public qui se trouve en Europe. D'accord, alors le numéro, c'est 48 95 35, hein? Oui, tout à fait, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Merci beaucoup de votre intervention. Là, on va vous donner les offres d'emploi. Donc, on vous en a parlé la semaine dernière. Il y a un appel à candidature pour les entreprises TPE, PME, ETI. Vous allez voir, ça va s'afficher. Intégrons les principes de durabilité de nos stratégies de développement. Donc, c'est un fort action de 12 mois pour faire face aux risques actuels et à venir, innover en sécurité et capter de nouveaux marchés, retenir et attirer les talents. Vous avez jusqu'au 27 février pour candidater. Vous contactez l'effet papillon pour avoir plus d'informations. Ils seront avec nous la semaine prochaine. Pour les offres d'emploi, donc allez, courez, appelez, là on va afficher le numéro pour vous. Donc les offres sont toujours certaines offres, puisqu'il y en a bien évidemment qui ont été occupées, c'est le but. Donc pour l'instant, je postule, nous recherchons un comptable confirmé, donc pour un CDI à 2350 ou entre eux, donc ou 2750 € brut mensuel en Guadeloupe. Ça, c'est la première offre d'emploi. Deuxième offre d'emploi, nous recherchons un directeur de filiale, donc homme ou femme, bien évidemment. Le salaire est à négocier et c'est un poste qui est en Martinique, au Robert. Troisième offre d'emploi, nous recherchons un ou une responsable d'exploitation au secteur automobile. Donc, c'est pour un CDI de 2007 à 3005 brut mensuel et c'est un poste qui est en Guadeloupe. Enfin, c'est un poste, faut postuler pour travailler en Guadeloupe. Quatrième offre d'emploi. Nous recherchons une ou un assistant de direction. Payé 2100 ou 3100 brut mensuel. Et c'est un poste qui est au Moule, toujours en Guadeloupe. Et ensuite, cinquième offre d'emploi, nous recherchons un agent comptable ou une agent comptable pour un CDI, donc 2100-2300 brut mensuel. Et c'est un poste toujours en Guadeloupe, au Moule. Le numéro de téléphone sur lequel il faut appeler pour pouvoir postuler, c'est le 06 90 95 81 51. 95 81 51. Alors visiblement, il y a un jour, on avait proposé des offres et ça avait bien fonctionné. Vous aviez bien fait exploser, pourquoi pas, le standard. Donc là, n'hésitez pas à rappeler, on va refaire tourner les offres, pourquoi pas, comme on l'a fait la semaine dernière, au moment, juste avant de lancer le générique. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous parlerons d'environnement déjà, puisque nous serons avec l'effet papillon. Nous serons aussi avec notre chroniqueuse Aurore Costa qui va venir nous parler un petit peu d'actualité, de ce qui est mis en place en Guadeloupe. Donc là, on va parler du travail, toujours sur le travail des femmes, comment faire pour faire baisser la pauvreté dans tout ce qui est secteur féminin, hein, bien sûr, ramener les femmes vers la formation et vers l'emploi, puisque nous ne sommes pas sur le côté social, mais nous sommes sur le côté entrepreneurial. Donc, elle sera avec nous la semaine prochaine avec une accompagnatrice et nous allons pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Au revoir.